Moi, je me dis tout le temps, je prépare mes arguments dans ma chambre avant de venir en bas. Là. Puis là, après mes arguments, je me dis, qu'est-ce que lui va dire? Puis là, je prépare mes contre-arguments contre ses contre-arguments. Puis là... Yannick, c'est un épisode important aujourd'hui. Ouais, je suis un peu nerveux. Ouais, Je suis un peu nerveux, ouais. Tu reçois des gens que tu connais bien? Ouais, je reçois mes deux filles, Joanie et Elia Rose. Joanie qui a 23 ans, Elia Rose qui a 14 ans. Donc, c'est deux négociatrices hors pair. Ils ont beaucoup appris. Puis, je te dirais que je sais quand ils sont là puis qu'ils ont un argument à me passer qu'on va avoir un bon argumentaire et une bonne négociation. Donc, j'ai bien hâte que tu puisses les questionner un peu là-dessus. J'ai particulièrement hâte de prendre leur bord, moi. Ouais, tu vas avoir du fun, je pense. C'est parti. Good. Elia Rose, Joanie, bienvenue. J'ai introduit tout de suite parce que toi, tu les connais. Oui, je les ai déjà rencontrés, oui, absolument. Ouais. Les filles, donc, de Yannick, comment ça va d'abord? Comment vous aimez ça, être ici avec votre père en podcast? C'est la première fois que ça nous arrive. On est un peu stressés pour le moment, mais on est content. Ouais, on est content d'être ici. C'est un beau défi. Là, c'est un podcast sur la négociation. Fait qu'évidemment que moi, je vais vous poser plein de questions sur comment ça se passe à la maison au niveau de la négociation. D'emblée, là, est-ce que vous considérez que Yannick est un bon négociateur familial? Paternel? Je sais pas comment l'installer, là. Moi, je pense qu'il est très bon pour trouver des arguments contre nos arguments à nous. OK. Mais pour vrai, ça nous apprend beaucoup d'avoir un père avocat qui fait de la négociation, là. OK. Parce que, tu sais, il nous négocie tous les jours. T'sais, on lui demande quelque chose, négociation. On veut aller avec nos amis, négociation. Fait que, tu sais, ça... Mais je suis pas si pire que ça, quand même. Non, mais tu sais, on apprend beaucoup. Ouais. Ça nous force à forger nos propres opinions, OK. je dirais. T'sais, on a comme pas le choix, puis je pense que ça va nous servir dans notre vie professionnelle, individuelle, dans toutes nos relations. Là. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je vois ce que ça a changé dans ma vie d'avoir eu un papa avocat, que genre, à chaque fois, il fallait que je négocie pour justement une sortie, n'importe quoi. Avez-vous développé des trucs, justement, de préparation? Parce que dans la négociation, on le dit souvent, la préparation est hyper importante. Ouais. Même si c'est dans le quotidien, est-ce que vous avez comme pas découvert, mais avec le temps, vous avez pris de l'expérience. Puis vous êtes dit, hey, c'est vrai, on pourrait avoir tel plan d'attaque pour arriver à nos fins. Ouais. Ouais, moi, j'ai tout le temps un petit plan d'attaque avant de Moi, demander je pense que quelque c'est chose. nécessaire. Ouais. Parce Sinon, que moi, je me dis tout le temps, je prépare mes arguments dans ma chambre avant de venir en bas. Là. Puis là, après mes arguments, je me dis, qu'est-ce que lui va dire? Puis là, je prépare mes contre-arguments contre ses contre-arguments. Puis là, T'es bonne à calmer, ça. Ouais. puis là, ben, moi, j'ai mon plan d'attaque, puis souvent, ça marche. Hein. OK. Mais maintenant, je le sais que tu te prépares. Là, je vais essayer de rentrer dans ta chambre plus vite, comme ça, tu seras pas préparé. Ben, Dans sa chambre tranquille, il entend des pages tourner. Exactement, tu montes un PowerPoint. Elle veut juste sortir pour aller au dépanneur. Puis toi, de ton côté, est-ce que ça t'a forgé? Si oui, comment? Comment tu fonctionnes particulièrement avec... Ben moi, c'est sûr que dans ma tête, je me faisais justement des contre-arguments. Je bâtissais tout mon argumentaire parce que je me disais, c'est sûr et certain que si je le fais pas, je me fais manger en bas, c'est sûr. Mais en plus de ça, tu sais, c'est juste que je me souviens, ce que vous me reprochez beaucoup, c'est j'ai l'impression que quand on dit quelque chose, tu sais déjà ça va être quoi ta prochaine réponse, t'sais. Mais c'était un peu ça, c'est parce que je m'étais préparée puis je voulais gagner ma cause. C'est fou, par exemple, parce que, tu sais, ce que vous dites, vous allez voir dans les autres épisodes du podcast, on parle de préparer nos contre-arguments, on en parle. On parle de se mettre dans la position de l'autre puis de savoir comment lui va réagir. On parle de se préparer comme il faut avant d'arriver pour discuter. Puis, tu sais, vous l'avez fait instinctivement sans vraiment qu'on vous l'enseigne, là, tu sais. Fait que c'est bien. C'est à force de le vivre, ça. Ouais, c'est l'expérience qui rentre. C'est la vie qui rentrait. Ouais, c'est bon. Puis de l'autre côté, est-ce que Yannick vous a surpris des fois avec soit des arguments ou avec une technique ou avec une façon de faire où il disait « Mon Dieu, j'ai pas négocié rien, puis c'est arrivé. » D'après moi, la prochaine négociation... Il prépare la prochaine négociation, lui. Ben, attends, moi, j'ai une affaire, là. Je pense que ce qui nous déstabilise à chaque fois, c'est quand il nous dit « Moi, là, je suis pas fâchée, je suis juste déçue. » Puis là, il joue un petit peu avec nos sentiments, mais c'est rare. C'est rare que tu le fais. Carte, ouais, exactement, c'est la carte cachée. Joker. Ouais, exactement. Fait que quand tu le fais,
Ça nous atteint, je dirais. Ouais. Mais là, les premières fois que je l'ai faite, ça a vraiment eu un impact significatif. Maintenant, c'est eux autres, des fois, qui me disent là, tu vas me dire que t'es pas fâché, t'es juste déçu, là. On dirait qu'ils te préparent à leur Ouais, là, savoir, ça n'a pas d'impact. C'est ça. Faut que tu travailles d'autres Il cartes. va falloir que à j'en ce trouve moment-là. d'autres, là. Il va falloir que je Toi, de travaille ton d'autres côté, choses. y a-tu des fois où il t'a... Ben, moi, c'est pas vraiment de la surprise, mais c'est tout le temps, il va avec l'aspect psychologique, comme, il joue avec nos sentiments. Fait que ça me fait vraiment penser, puis là, parce que je sais, ça me fait mal à l'ego parce que je sais qu'il y a tout le temps des meilleurs arguments que moi. Mais c'est pas nécessairement l'argument, c'est plus comme, tu sais, la sagesse qui vient avec, puis l'expérience. Fait que là, ça fait que, ben, je trouve que mes arguments sont pas bons. Puis là, j'essaie de garder ma carapace, mais des fois, ça marche Ah pas. ouais. Y a-t-il quelque chose qui vous fait briser la négociation? Vous dites, moi, je quitte la table de négociation, on est dans un conflit et je ne veux pas négocier avec toi ou je ne veux plus négocier. Je parle d'expérience chez nous. C'est arrivé Ça souvent. arrive, hein? C'est arrivé, c'est Ah arrivé. ouais, OK. Est-ce que vous Ben- autres, c'est arrivé? Vous avez... Moi, je quitte la table Moi, de c'est négociation. quand, tu sais, mettons, mon frère puis ma mère est à table, puis là, tout le monde est contre moi, là. Là, ça me donne envie de quitter la table. OK. Quand le groupe de négociation augmente puis que Ouais. t'es tout seul avec ton argument, là, t'as plus le Ouais. goût d'être là. Là, je me dis, ben, c'est peut-être moi le problème. Tu prends un pas de recul. Ouais. Et toi, de ton côté? Eh boy! Moi, je dirais que c'est quand que je vois que là, j'ai plus d'arguments. Puis, tu sais, au final, tu le sais que ton parent, c'est lui qui va décider si tu peux aller à ton party ou pas. Tu sais. Fait que moi, je me rendais compte que si la réponse est non, OK, je vais arrêter d'obstiner, ça sert absolument à rien. Je veux préserver ma relation avec eux au lieu de, tu sais. Mais tu sais, les deux filles, tu sais, on a 4 enfants, puis les deux filles sont plus négociatrices. Tu sais, OK. les deux gars sont plus un peu Roger Bontemps, ils laissent aller les affaires, puis tu sais, il me dit non, mais soit je vais faire à ma tête, soit je vais le gérer autrement. Tandis qu'eux autres, c'est important, tu sais, ils se préparent, puis là, ils négocient, puis on les a un peu appris ça. Pourquoi tu penses que tes deux gars sont comme ça et que tes deux filles sont... Je pense que c'est une question d'attitude puis de personnalité beaucoup. Là. C'est pas féminin masculin. Là. Ok, C'est juste ok. que les deux gars sont plus. Tu sais, quand ça arrive pas exactement comme ils veulent, ils vont s'adapter puis ils vont faire autre chose ou des fois ils vont faire à leur tête carrément puis ils nous le diront pas. Tandis que les filles, ils vont avoir plus de misère à faire à leur tête sans nous en parler. Donc ils vont vouloir continuer la discussion pour qu'on leur donne raison. Puis aussi, ils sont cartésiennes et émotives. Fait que là, ils mélangent un peu, tu sais, on mélange souvent ça. Puis quand on arrive sur l'émotivité, c'est souvent là qu'on se dit, oh là, on va arrêter parce que là, la table, elle marchera plus parce que là, on est dans l'émotion. Puis quand ils reviennent dans, OK, voici mes arguments, voici les pour, voici les contre, puis on est capable de faire l'échange, là, ça va mieux. Là. Donc, est-ce que je me trompe ou ils sont un peu plus comme toi? Parce que toi, tu sembles vraiment être cartésien et émotif aussi. Tu sais, tu as vraiment les deux côtés. Je dis pas qu'il y a des gens qui sont juste cartésiens Non. ou juste émotifs, là, mais il peut avoir plus tendance vers un côté Ben, je vers pense- l'autre. Toi, j'ai l'impression que t'es pas mal un 50-50. Ouais, mais là-dessus, je pense que oui. Je pense qu'on est capable. Moi, je suis capable de joindre les deux. Puis c'est peut-être aussi l'expérience de négociation qui a fait en sorte que, à un moment donné, je suis capable de joindre les deux, savoir quand c'est bon de. Tu sais, des fois, la carte émotive, c'est pas mauvais de la jouer, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Mais des fois, il faut pas trop la mettre en avant non plus. Ouais. Donc, tu sais, c'est de doser ça comme il faut. Puis, tu sais, avec l'expérience, je pense que les filles ont développé ça beaucoup. Les gars, tu sais, j'ai plein d'autres côtés que je ressemble beaucoup plus à mes gars. Le côté Roger Bontemps, je suis un peu de même. Souvent, je vais dire, hey, laisse faire, tu sais, j'abdique, là. Plutôt que de me battre. Mais les filles ont ça moins, eux autres. Ils vont aller jusqu'au bout des arguments, tu sais. Fait il faut s'adapter avec qui on parle et avec qui on négocie. Donc, on s'adapte à elles et à eux. C'est drôle. Anecdote, mon garçon était en secondaire 2 ou 3 et il était au programme d'études internationales. Puis, il voulait aller au programme d'études générales, là, régulier. Puis, c'est un gars qui avait de la difficulté à exprimer ses émotions. Puis, tu sais, bon. Fait qu'il nous demandait ça. Puis là, ma blonde a dit, un nivellement par le bas. Je dis, non, pas d'affaire de nivellement par le bas. Il nous dit ça, là. Fait que là, je dis, OK, Raphaël, vendredi, tu vas nous faire un plaidoyer pour, si tu veux aller au régulier, c'est ça que tu veux? Oui, parfait. Tu vas nous faire un plaidoyer, mais prépare-toi. J'essayais de faire en sorte que, justement, on puisse mettre des mots sur une négociation, puis que... Il arrive le vendredi, ben c'est ça, là. Il fait comme, oh my God, ça part mal, tu sais. Il était pas argumenté, puis c'est un gars qui s'exprime bien, puis tout ça. Là, j'ai dit, really? C'est vraiment ça que tu nous offres comme plaidoyer, là? Ça dure genre 10 secondes, puis t'es pas comme... Je dis, OK, dernière chance. Tu montes en haut, tu te prépares un plaidoyer. Vraiment, là. Puis après ça, tu t'en viens, t'as une demi-heure. Nous autres, on va t'attendre ici dans le salon. Buvez du vin. Voilà. Mais donc, là, il dit, de toute façon, c'est déjà, les dés sont pipés, puis vous avez déjà décidé que j'irai pas. Je dis, ben,
t'as une chance de le savoir, c'est de faire ça. Ouais. Si tu le fais pas, tu peux être assuré que tu iras pas. Ouais. Fait qu'il monte en haut, il prépare son plaidoyer, il arrive, puis là, tout est écrit, tout est bien, tu sais, préparé. Il fait son plaidoyer qui était super bon, qui était super étoffé, puis c'était clair, net et précis, puis il y avait ses pots. Bon. Fait que j'ai dit, OK, monte en haut, donne-nous 5 minutes, puis on va délibérer. Il ne sait pas, mais nous autres, on avait déjà décidé qu'on le laissait aller au Il l'apprend jubilé. là? Il l'apprend là. OK, Fait que, c'est bon. Raph, désolé. Et quand il est revenu, je dis, bon, pour tel point, là, je suis revenu sur ces points qui étaient positifs, qui étaient engageants pour nous autres aussi, puis on trouve que ça a bien d'allure, donc on accepte. Il était surpris là, qu'on accepte, là. Puis j'ai dit, tu vois l'efficacité de avoir tes points préparés, d'avoir. C'est ça de négocier aussi, c'est de vendre ton truc. On le dit souvent, la négociation, c'est de la vente. Mais t'es venu nous vendre tes points pour y arriver, puis c'est ça. Ça a porté son... Oui, ça a porté fruit. Fait que, tu sais, dans le fond, la négociation, ça n'a pas un rapport avec l'âge. En fait, tu sais, on se trompe de penser que je suis trop jeune pour négocier. Des enfants, ils négocient à partir de... Ils sont à quatre pattes, puis juste par des cris ou des trucs comme ça, ils sont en train de négocier pour avoir telle affaire. Absolument, absolument. Puis c'est important, je pense, comme parent aussi, de ce que tu as fait, c'est que tu as donné des trucs, puis tu as donné des outils à ton gars pour être capable de négocier. Puis, tu sais, souvent, je pense que vous allez pouvoir le confirmer, mais souvent, des fois, il y a quelque chose qu'il faut que Elia Rose ou à l'époque, quand Joe restait avec nous, que Joanie parle avec ma blonde Sophie, bien là, des fois, là, il savait pas trop comment l'aborder. Là, il m'en parlait. Puis là, ben, tu sais, peut-être que c'est sûr que si tu l'abordes sur l'axe de la confrontation, tu n'obtiendras rien. Mais si tu l'abordes sur l'axe de l'objectif, ça va être différent. Puis Sophie faisait la même chose avec les filles ou avec les gars par rapport à moi sur certains éléments. Donc, tu sais, d'éduquer les... Tu sais, c'est pas inné, là. Tu l'apprends puis tu le donnes. Je pense que c'est un peu ça qu'on a voulu vous transmettre. Ça a marché un peu? Ça a-tu marché? Ils font comme oui? Ouais. Ben oui, mais moi, je trouvais ça tellement difficile parce que quand les motifs rentrent, je trouve ça dur en tant que famille, tu sais, de dealer justement avec les émotions, mais aussi l'atteinte de ton objectif, tu sais. Fait que oui, vous nous avez inculqué certaines manières puis stratégies pour essayer de bien négocier tout ça. Puis encore, comme j'ai dit tantôt, ça me sert encore aujourd'hui, mais je trouve l'émotif, là, dans une famille, nous, c'était particulièrement difficile, je trouvais, sur les bords. OK. Ouais. Puis, y a-tu des fois où vous avez utilisé quelqu'un d'autre de la famille pour arriver à la négociation ultime? Si oui, j'aimerais bien avoir des exemples. Ben moi, j'ai utilisé mon frère là, plusieurs fois, mais j'ai pas d'exemple. Mais pourquoi tu l'utilisais? T'avais un but précis en l'utilisant, c'est sûr. Mais tu sais, mettons, quelque chose qui appliquait à tous les enfants, mettons. Ben moi, je disais, ouais, toi, Charles, tu veux pas ça? Puis là, il me disait, ouais. Fait qu'on négociait ensemble, puis ça a un plus gros impact. Attends, tu le mettais de ton bord pour avoir une force de frappe? Oui. OK. Tu faisais une cabale avec tes frères et sœurs? OK. Joe aussi, elle a fait ça, hein? Ouais. C'est ça que j'allais dire. On dirait en tant que plus vieille de famille, je faisais souvent ça, tu sais. Puis là, on se bâtit une petite stratégie, puis on en reparle. Puis comme, c'est sûr qu'on va être capable de les atteindre, tu sais. Mais tu sais, comme la vaisselle, là, moi puis mon frère, on veut pas faire la vaisselle. Fait que là, on essaie de négocier, tu sais, pis tout. Mais on finit toujours pour faire la vaisselle, là, mais... Ah ouais, quand ça? Tu vois, il y a encore un point de Ouais, litige. non, c'est pas tout à fait réglé, là. On le réglera après le podcast. Mais y a-tu des familles que ça se règle? Parce que moi, j'aimerais ça les connaître, savoir leur nom. D'après moi, je peux appeler juste une feuille pour le Québec, là. C'est ça. Toi, de ton côté, y avait-tu des trucs dont tu te rappelles que c'était... J'essaie d'amener des exemples concrets, tu sais, que la vaisselle, c'en est un. Quand tu faisais un regroupement de frères et sœurs, tu disais, OK, là, il faut faire front commun parce qu'on va arriver à nos fins. Bien, j'ai pas d'exemple concret, mais je me rappelle que on fait encore ça aujourd'hui, là, sur des activités de famille en général ou, par exemple, des trucs qu'on aimerait faire dans un voyage ou peu importe. Je pense que quand on se rassemble les quatre et qu'on a une opinion commune, ça pèse plus, chez vous deux. Là. Ouais. L'avez-vous fait, vous autres, pour un animal de compagnie? Parce que moi, ça m'est arrivé là, de me faire le coup du... le frère et la sœur sont d'accord, puis un finit la phrase de l'autre, ça fait comme, les autres sont préparés, hein, parce qu'ils savent exactement le même discours, non? Ben, on a eu Sia, notre petit chien. On avait un peu... Tu sais, maman, elle voulait pas un chien. Elle voulait pas un chien dans ce temps-là. Puis papa, toi, ça t'intéressait, tu sais. Mais c'était vraiment nous, les enfants, qui voulaient un chien, là. Ouais. Fait qu'on a vraiment négocié. Mais tu sais, ça a quand même passé dans le beurre. Mais... La négo a passé dans le beurre, mais vous avez un chien aujourd'hui? Oui, mais on a deux, c'est ça, parce que là, on a un petit bébé, là, maintenant, un bouvier vernois. Puis ça, c'était plus... c'était pour mon père, on l'a
offert à Noël. Ouais. Mais, tu sais, encore une fois, maman, elle voulait pas vraiment acheter un gros chien, là, adopter un gros chien. Donc, on a dû négocier pour notre père cette fois-ci. Ah, c'est vrai. vrai. J'ai fait front commun avec mes filles puis mes gars pour négocier avec ma blonde. T'étais le poteau dans Ah la ouais, négociation, absolument, toi, là. absolument. Puis à la fin là, mon argument de vente massue, là, ça a été ben si tu veux pas le faire pour moi d'abord, là. Puis après, avec du recul, je me trouve un peu mauvais négociateur sur ça. Ça a été Mais trop c'est- émotif. Ça finit tout le temps que, tu sais, maman est en amour avec nos 2 chiens. Ouais, là, Ouais, puis- ouais. Exactement. C'est souvent ça, hein? Celui ou celle qui en voulait pas devient le maître de Ouais, l'animal. c'est ça. Parce que l'animal, il sait, je vais le gagner, je vais la gagner. Exactement, c'est ça on a qui vécu arrive. comme ça, nous autres, ici à la maison. Sinon, est-ce que l'élève, vous vous êtes rendu compte à un moment donné que peut-être c'était un cordonnier mal chaussé ou vous vous êtes dit, là, la négociation, il y en a qui ne l'a pas pantoute dans la famille là, pour tel point ou telle situation, il l'a échappé. Ben, moi, je trouve pas. Je trouve vraiment que, tu sais, je sais pas si c'est à cause de son expérience, là, sûrement, mais comme, il y a tout le temps des bons arguments, je trouve. Peut-être parce que c'est mon père, là, puis, tu sais, je voudrais pas lui dire qu'il y a des mauvais arguments. Ben, là, on est entre amis. Là, Mais- de toute façon. Il Mais ne nous a je- pas invités juste pour que vous disiez. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment des bons arguments. OK. Tout le temps. Il y a quand même des moments où, tu sais, il y a des situations qui sont plus tough, puis là, des fois, je perds mes repères de négociateur, tu sais. Il y a sûrement des exemples auxquels vous pensez, là. Tu sais, je pense, par exemple, au fameux cube Rubik de PO autour de la table. Mon fils, il avait un cube Rubik, il jouait au cube Rubik, puis je sais pas quel âge qu'il avait, là, il devait avoir 16 ans. 16 ans ou 15 ans, peut-être. Puis il était à la table, puis il était tout le temps en train de jouer avec son maudit cube Rubik. Puis là, on lui disait, puis Sophie disait, puis on lui disait, arrête, PO, c'est fatigant le bruit, puis mets ça de côté. Puis là, ouais, mais je me pratique, je vais faire des compétitions. Il y avait des excellents, puis il était bon, là, il faisait des, tu sais. Mais là, il lâchait pas, puis là, un soir, je revenais du bureau, j'étais fatigué, puis là, il était à la table, puis il jouait avec son cube Rubik, ça faisait du bruit. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, là, PO, je te le dis, là, l'argument ultime, là, si tu lâches pas ton cube Rubik, je l'ai au bout de mes bras, je te dis, là. Puis là, je trouvais que c'était pas un bien bon argument, mais sur le coup de l'émotion, c'était pas pire. Puis il m'a regardé dans la face de même, puis il a fait son cube de Rubik une autre fois. Fait que je me suis levé, j'ai ramassé le cube de Rubik, j'ai ouvert la porte, puis je l'ai tiré dans la rue. Puis le cube a explosé. Oui. Puis là, je me suis reviré de bord, puis j'ai vu tous mes enfants autour de la table, la face de même. Là, je dis, ouais, ça c'était pas T'étais pas vraiment. fière, t'étais pas Non, fière. j'étais pas fier, écoute. Je suis rentré dans la maison, là, écoute, j'avais honte, ça avait pas de bon sens. J'ai dit, j'ai pas T'es fait ça. senti mal pendant Ah, au moins ouais. 2 jours, je dirais. Ah, ouais. Puis là, j'ai dit à PO, hey, je m'excuse, mais là, tu sais, t'as atteint comme ma limite. Ouais. Puis là, tout le monde me regardait, puis. Mais il en parle encore du cube Rubik. Oui, mais Ouais. on a tous une, tu sais, je veux pas dire une faille, mais une corde sensible. Ah ouais. Puis on va en parler dans les épisodes de la corde sensible, puis dans la négociation, c'est d'essayer de trouver la corde sensible de l'autre, mais sans l'utiliser ou, tu sais, Exact. savoir la définir, la corde sensible, puis après ça, ben, pouvoir travailler avec plutôt que... Mais ça a peut-être été ta corde Exactement. sensible. Moi, ma corde sensible avec mes enfants, c'est le respect. Ouais. S'il y a un manque de respect, c'est l'affaire qui me fait péter les plombs. Ah ouais. Il n'y en a pas 3-4 ça. S'il y a un manque de respect envers leur mère ou même entre eux autres, j'ai de la misère à accepter. Je te respecte, tu me respectes, respectez-vous, là, tu sais. Ouais. Puis les fois où je l'ai échappé, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est... Ça a tilté, mais là, maintenant, ils savent très bien c'est quoi ma corde sensible. Ils l'apprennent. Négocier alentour de tout ça, Ah, parce ouais, que c'est c'était ça. assez clair que c'était ça ma corde sensible. Mais c'est fou parce que ce que tu fais pendant que, tu sais, l'éducation qu'on a nos enfants quand on est à la maison puis qu'on leur apprend ces choses-là, c'est quelque chose qu'ils vont ramener avec eux après parce que, tu sais, on le sûr. voit après que, tu sais, justement, ils sont capables d'identifier c'est quoi les cordes sensibles des collègues après puis des amis à l'école puis tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, quand t'as ces outils-là, t'es capable de prendre le recul pour dire, OK, là, j'ai sa corde sensible dans les mains, je sais-tu ou je sais pas, là. Tu sais, c'est ça, à un Exact. moment donné, qu'il faut que tu sois capable de faire, là. Êtes-vous capable de l'identifier quand vous êtes avec quelqu'un puis, tu sais, maintenant, t'es en couple, là. Tu connais-tu la corde sensible de ton job? Oui. Ouais. Oui. C'est quoi la corde sensible de Joseph? Ben, il est juste très émotif. Fait qu'aussitôt, justement, là, tu sais, que je pète un peu les plombs ou, tu sais, un autre exemple, genre de cube Rubik, mais, tu sais, associé à notre couple, mettons, ben, c'est sûr, je le pogne, tu sais. Puis ça permet pas d'avoir une négociation nécessairement, tu sais. Donc, aussitôt qu'il sent que toi, tu deviens un peu... Oui, parce que, tu sais, moi, j'ai tendance à justement, à cause de mon éducation, je dirais, tu sais, j'ai tendance à avoir des arguments, puis être un peu sur la confrontation, puis justement, tu sais, je connais mes opinions, puis je vais les dire, tu sais. Ouais, ouais. Puis lui, il est plus émotif, tu sais. Fait que ça veut dire que si, mettons, la situation, c'est que ça y a fait de la peine, peu importe quelle situation, là, ça y a fait de la peine, puis que moi, j'arrive avec mes arguments, puis mon argumentation, puis tout bâti, lui, il est comme... C'est comme sur le top du reste. Là. Ouais, Ça, mais c'est il est comme pas une couche de plus. réceptif parce que c'est pas son langage à lui, tu sais, préférait que j'y aille avec douceur, puis
Mais c'est ça. C'est ça, sa code sensibilité. Ouais. Moi, j'ai remarqué que la code sensible à Joseph, c'est comme. Joseph, il c'est veut- le chum à Joe. Oui. Ouais. Il veut te faire sentir bien, tu sais. Quand tu veux de l'espace, C'est vrai. il vient plus, puis là, il essaye de te faire sentir bien. Je trouve qu'il essaie vraiment de te plaire. Ouais. Puis là, quand moi, j'essaie, OK, laisse-moi de l'espace, puis il est comme. Il a de la peine, parce que justement, c'est un émotif, il aime ça, tu sais. Ouais, puis T'as en raison. plus, votre génération, tu sais, on le dit, là, exprimez-vous, tout ça, particulièrement aux filles, on leur dit, là, s'il y a de quoi, tu sais, faut le dire, il faut le clamer haut et fort. Fait que c'est sûr que toi, t'es confronté. C'est que moi, je vais te dire mes arguments, je vais te dire ce que je pense, puis lui, ça le fait se rétracter un peu. T'es confronté à ça aussi. C'est spécial. Ouais. Bon, fait que la fois où tu t'es planté, ça c'est bon. La fois où c'est peut-être toi qui peux répondre à ça, où l'élève a dépassé le maître. Ah ouais, ben ça arrive assez souvent maintenant que, tu sais, des fois, on dirait qu'ils connaissent un peu la recette maintenant. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils dépassent le maître, mais mettons que quand j'arrive, tu sais, il la cote, là, tu sais, mettons j'arrive puis je dis, tu sais, comme là, Elia Rose est dans sa phase où elle a beaucoup d'amis, puis elle veut sortir, puis elle veut voir ses amis, puis... alors là, des fois, quand on arrive et qu'on commence à lui expliquer, on n'a pas le temps de placer un mot, et là, ses arguments déboulent, puis là, ça n'arrête plus, puis là, non, mais là, parce que je veux faire ça, puis c'est important, parce qu'il va arriver ça, puis il va faire ci, puis il va faire ça, puis je veux vivre ma vie, puis ta. Là, tu te dis, bon, OK, franchement, elle s'est bien préparée. T'sais, donc là, tu sens qu'ils ont développé ça. Joanie, elle, c'est quand on se retrouve dans une situation où elle se pose des questions sur son avenir. Puis là, elle me dit, j'aimerais ça te parler, papa. Quand ça commence demain, la discussion, là, je sais que... Et là, c'est pas vraiment de la négociation, mais c'est... Là, regarde, j'ai pensé à ça, voici c'est quoi mon plan, qu'est-ce que tu penses, je vais faire ça, puis c'est quasiment établi aux 25 minutes près. Là, tu dis, ouais, mais Joe, là, il y a une petite part d'imprévu là-dedans, tu sais, prends un pas de recul, fait que là, faut que tu l'amènes, mais elle est vraiment bonne pour placer ses choses, puis se projeter dans le temps. Donc, dans une négociation, elle va être bonne pour établir ses objectifs, puis de les placer dans le temps. Fait qu'on a, tu sais, je pense que ça fait en sorte qu'ils grandissent avec ça, puis que ça lui donne un bagage intéressant, là. Moi, je trouve que ta faiblesse, c'est comme. Hey, depuis le début, j'attendais que quelqu'un le dise. Pas ta faiblesse, mais je trouve que quand on rit de toi, quand on commence à rire, ben là, tu perds ton sérieux. Puis là, t'es plus capable De revenir l'espèce de Ouais. figure paternelle, là, tu deviens un peu le spectateur. Mettons qu'on est dans quelque chose de bien sérieux puis qu'on a une grande discussion, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit de quoi ou fait de quoi. Un bon gag, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Si je l'échappe, là, après ça, c'est bien dur de revenir dans mon plan de match, là, puis... C'est moi le t'sais, père, puis- Exactement. Puis tu sais, pourtant, dans l'ego, on se l'est dit, c'était important des fois, tu sais, on va se le dire, puis on se l'est dit, c'était important d'utiliser l'humour à certains égards, puis tout ça. Mais quand j'étais avec mes enfants, tu sais, c'est... mettons, un autre c'est un autre niveau d'humour, mettons. Ouais, c'est ça. Des fois, vous l'utilisez, l'humour, justement, pour commencer à faire passer vos Ouais, arguments. mais je trouve que c'est plus papa, tu sais, quand il essaye de... Tu sais, après qu'on a eu une négociation, puis là, c'était un peu tendu, mais il essaye de, tu sais, remettre le calme, puis là, il fait un des... comic relief. Ouais, exactement, Dans les ouais. séries, là. Ouais, détendre Puis là, l'atmosphère. ouais, il détend l'atmosphère, puis ben, ça détend souvent l'atmosphère. Ça marche Ça souvent. marche. Ouais. Ben, des fois, Pas ça tout le le détend. C'est ça que j'allais dire. Des fois, ça le détend, mais ça prend quelques minutes. Ça, c'est très frustrant, puis là, ça détend. Tu sais, on vient d'avoir des grosses arguments, puis là, lui, il fait des jokes, puis là, tu sais, on veut juste qu'il parte. là. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Hein, c'est que quand la fin de la négo se passe, selon comment on s'est senti à la fin de la négo, on retombe pas nécessairement... Puis, tu sais, on garde la même relation, mais on retombe pas nécessairement aussi rapidement sur nos pieds que tout le monde. Hein? Ah non, ça prend un petit peu de temps des fois. Ouais. Ouais, ben, vous êtes super bonne en tout cas, puis merci pour votre visite parce que je trouve ça inspirant de vous voir aller, vraiment. Ça fait plaisir. C'était très le fun. Merci les filles, merci beaucoup. de nous avoir invités. Oui, merci. Good, merci. Ce que je retiens de l'entretien avec mes deux filles, c'est que la négociation, il y en a partout. Puis si on est l'exemple vivant, je pense que dans la famille, on peut négocier. Puis que la négociation, ça s'apprend au fil du temps. Ça s'apprend par les bons coups, les bons conseils. Les filles ont été super fun avec moi pour me dire que je les avais donné bien des bons conseils. Mais ça s'apprend aussi par les mauvais coups, là. Tu sais, ils ont vu à un moment donné que j'ai pété les plombs, ils s'en rappellent, puis ils savent, tu sais, comment ça m'a affecté, puis qu'est-ce que ça a eu comme impact. Je pense que tous ces éléments-là, ils vont les avoir dans leur bagage. Puis aujourd'hui, je pense que ça va faire eux autres des grandes négociatrices pour la suite des choses.